Alors mes amis, cette semaine, on va commencer avec un prophète qui est envoyé aux rebelles. Moi, je reconnais toutes sortes de choses quand j'aborde une parole. Je trouve que nous, comme peuple du Québec, nous avons été très dociles. Mais ma génération a été particulièrement rebelle. Et dans le fond, on n'a pas transmis la foi aux ses enfants. Et par rapport à l'Église, son visage s'est durci. Et comme moi, j'appartiens à cette génération, puis que j'ai été envoyé aussi à cette génération, je comprends, l'Esprit vint en moi et me fit me mettre debout. Et j'entendis le Seigneur qui me parle ainsi. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël. Moi, c'était, je t'envoie vers les tiens. Hein? Vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Je ne peux pas ne pas faire de parallèle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est beaucoup la réalité qui est la nôtre. Jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Dieu ne nous envoie pas pour la réussite. Il ne nous envoie pas pour l'échec. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il nous envoie. Et que nous, on a une mission à faire. Et qu'on nous ouvre la porte ou qu'on nous la ferme, on a juste à continuer la mission. Et je me sens très à l'aise avec les gens de ma génération, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Je me sens très à l'aise parce que souvent, on a pu faire route ensemble, hein, dans un langage qui était peut-être pas nécessairement un langage de l'Église, mais qui était un langage de l'humanité. Et c'est sur ce terrain-là qu'on fait la première semence de la foi. Dans la deuxième lecture, Paul va dire que sa force réside dans sa faiblesse. Alors, frère, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharpe. Moi, je pense que ce qui est à ce point exceptionnel pour Paul, c'est la révélation que Jésus-Christ s'est faite à lui. Lui qui était l'ennemi juré des chrétiens. Et là, il nous parle qu'il a dans sa chair une épingle, une écharde. Bon, il y a beaucoup de monde qui ont le goût de dire c'est quoi l'écharde. Mais probablement que quand on pense que l'écharde de Paul, c'est telle l'écharde, ça risque de ressembler à la nôtre. Et on la projette sur lui. Puis, alors, mais Paul, il nous dit, elle est là pour que je ne me surestime pas. Elle a une mission dans ma chair. C'est la mission de me donner la juste proportion de ma personne. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Éloigne de moi cette coupe. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Et ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est comme si les deux sont liés et rattachés. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses. Alors, arrêtons de nous juger dans nos péchés. Arrêtons de penser que
que nos jugements durs envers nous-mêmes ressemblent à l'approche que Dieu a de nous. Non, ça ne vient pas de lui. Hein? La condamnation ne vient pas de Dieu, elle vient du malin. Mais de voir que les échardes sont ce qui garantit notre force, ça commence à venir de Dieu. Et ça commence à nous sortir d'un univers clos, d'un univers de toute puissance. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. On a tout ça dans notre vie. Ne pensons pas que ça fait de nous des victimes. Non, ça fait de nous des élus, si on le vit avec le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, on nous dit, Jésus n'est pas accepté dans son pays. Ben, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez nous. Il était très accepté, puis il a fini par ne plus être accepté. Oui. Et là, c'est souvent dans nos communautés des gens qui viennent d'ailleurs, à qui on est allé porter la foi, qui viennent raviver notre foi. Alors, Jésus est parti pour son pays et les disciples le suivent. Puis il se met à enseigner dans les synagogues et de nombreux auditeurs étaient frappés d'étonnement. D'où cela lui vient-il? Il vient de chez nous. Où cette sagesse lui a été donnée? Et ces grands miracles, qui se réalisent par ses mains? Alors, n'est-il pas le fils du charpentier? Puis là, on voit notre tendance à toujours enfermer la dimension verticale, les êtres, les personnes, nous-mêmes. Hein? Alors que les fils de... Alors, n'est-il pas le charpentier, les fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Ils étaient profondément choqués à cause de lui, parce qu'ils avaient dans leur tête probablement qu'il se prenait pour un autre. Alors qu'il ne se prenait pas pour un autre, il ne se prenait que pour lui-même. Et si on veut saisir en vérité une personne, que ce soit Jésus ou n'importe qui, c'est la dimension verticale qui va nous révéler qui elle est, dans sa vérité, cette personne. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Il fait un constat d'une réalité qui semble absolument pas le décourager. Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. C'est extraordinaire, hein? C'est comme si le miracle, ça appelle à une correspondance de la foi. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, Jésus veut faire en sorte que ce drame de la non-foi ne devienne pas vainqueur, hein, vainqueur pour la mort, mais il veut stimuler ce qui va conduire à la gloire de sa résurrection, et il va annoncer la bonne nouvelle. Il nous a choisis pour continuer. Alors, frères et sœurs, avec beaucoup de force et de courage qui viennent du Saint-Esprit, merci de continuer votre mission. Elle est capitale pour l'Église, pour ce monde et pour vous-même. Alors, bonne semaine et bonne suite de mission.